Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 11 septembre 2025 et désormais il est l'heure de retrouver Eric Seban et son chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin Eric Seban, vous êtes trader formateur et coach, vous avez mis en place également le réseau Strafi qui est un réseau de traders franchisés indépendants. Eric, la configuration graphique n'a pas particulièrement changé sur le DAX depuis la semaine dernière. Tout au plus on navigue sur des zones, sur des points bas, des limites basses. Bon, voilà, globalement, on s'embête un peu sur le DAX. Est-ce qu'on va chercher du rendement ailleurs, Eric? Non, c'est une attente, je pense, liée à la BCE. La semaine dernière, on est exactement au même point que la semaine dernière, à la même heure, et, toujours dans la zone de latéralisation, en fait, dans laquelle le DAX évolue depuis les premiers jours de août. Il n'y a pas de changement de ce côté-là, donc 23 500 en bas, 24 500 en haut. Et je me souviens, la semaine dernière, vous me demandiez si on pouvait envisager un scénario de baisse sorti par le bas, et je vous disais que non, parce que les probabilités n'est pas de ce côté. Nous avons un contexte qui n'est pas qui ne prône pas vers la baisse. Nous sommes toujours dans une tendance haussière qui est en effet neutralisée, puisqu'on latéralise depuis juin, donc ça fait déjà un petit moment que le marché est en manque d'idées. Bon, les volumes sont extrêmement faibles, il n'y a pas de relais. Alors, bon, des relais à la hausse, on peut en avoir, hein, purement par spéculation. Pour la baisse, il faudra des volumes plus importants et des nouvelles pour ça. Donc, comme je vous le disais, le scénario le plus probable était que ça rebondisse parce que c'est une zone d'appui, parce que c'était une figure de double appui, parce que c'était double appui potentiel. Hein, le double appui est toujours potentiel avant qu'il se réalise. Tendance de fond haussière, et puis on avait également un signal chartiste d'achat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le DAX a remonté. Il a pris 200 points de hausse, mais il a repris 200 points de baisse, puis il a repris 200 points de hausse, puis il a repris 200 points de baisse, et on est là où on en est maintenant. Donc, on a à nouveau créé une nouvelle zone de latéralisation, plus petite, dans une zone plus importante. Et je pense que cette hésitation que l'on constate depuis une semaine, elle est essentiellement liée à l'attente de connaître les décisions de politique monétaire de la BCE cet après-midi, voire davantage avec la semaine prochaine la Fed. Je pense que les arbitrages commenceront à partir du moment où il y a des grosses divergences avec ce qui est attendu, et qu'à partir du moment où nous aurons quelque chose qui reste identique, c'est-à-dire pas d'annonce de nature à modifier les scénarios long terme, s'il y en a, si le contexte reste le même, c'est-à-dire une volatilité implicite relativement stable, puisque 13,5, on tourne autour de 15 depuis plusieurs mois, donc de ce côté-là, pas d'information de stress ni de détente, en tout cas pas de stress, ça c'est sûr, pas de complaisance non plus, puisque ça ne baisse pas fortement. On a toujours un ratio entre les puts et les calls qui est à la faveur des puts, évidemment, autour de 1,5. Alors, c'est plus 2 comme on a eu ces derniers mois, c'est 1,5. Bon, ça se protège peut-être un petit peu moins, encore que c'est un peu tôt pour dire ça, parce que ça varie entre en fait 1,2 et puis 2. Donc voilà, la moyenne est autour de 1,5, 1,6. Donc c'est correct, hein, de toute façon, ça va. Et ça se maintient aussi, c'est comme la volatilité implicite des options. Donc de ce côté-là, rien de nouveau. Environ 1 million de contrats ouverts. Bon voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Donc même contexte, même situation de chartiste. Donc la probabilité que l'on baisse fort, c'est pas d'actualité, à moins d'une nouvelle très forte. Le marché devrait, si le contexte ne change pas, poursuivre dans la même direction, à savoir osciller, alors peut-être dans la grande zone 23 500, 24 500, peut-être dans des zones intermédiaires, comme il l'a fait depuis une semaine, des zones de 200, 250 points, mais pour envisager un début de baisse, il faudrait déjà qu'on clôture sous 23 500 pour confirmer un signal technique qui s'est déclenché mardi la semaine dernière. Et il s'est déclenché, il n'est pas confirmé. Donc clôture sous 23 500 pour le déclencher. Et la vraie zone pour envisager un relais baissier, la vraie zone à casser, c'est 23 000. C'est toujours la même. C'est celle dont je vous parle depuis des mois, sur laquelle on a pu jouer des appuis, et avec des rebonds assez conséquents parfois, qui est toujours la zone d'appui principale à jouer à partir du moment où le contexte ne change pas. Si le contexte change, à ce moment-là, il faudra se montrer plus prudent. Mais dans tous les cas de figure, si le marché n'a pas beaucoup d'idées, la plupart des investisseurs vont jouer cet appui une énième fois, parce que de toute façon, le rapport entre le risque-prix, à savoir sortir par le bas de la zone,
et retourner dans le haut, il est largement en faveur de l'achat. Donc, contexte identique, si absence de nouvelles fracassantes de la BCE et de la Fed, si contexte identique, toujours une zone d'achat pour jouer des allers-retours plus ou moins importants. On a une zone qui est très définie, là maintenant, entre maintenant et 200 points plus haut, c'est déjà la zone dans laquelle évolue le DAX depuis une semaine, donc elle peut continuer d'être une zone de jeu dans laquelle on peut prendre des positions, mais essentiellement dans le sens de la hausse. Exactement. Eh ben, écoutez, on se retrouvera la semaine dernière, donc au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine, et on verra dans quelle mesure, effectivement, l'indice phare allemand sera de nature à sortir de cette zone de latéralisation qui se matérialise, comme vous dites, depuis début août. On verra tout ça avec vous, Eric. Du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Eric Seban, trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve avec Richard Morin dans un instant. À tout de suite.